Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur Tailgate, votre émission 100% NFL des équipes de The Free Agent. Et oui, on est jeudi, c'est le jour de votre émission hebdomadaire sur la NFL. Et aujourd'hui, pour parler de tout ça, j'ai deux invités avec moi. Vous avez l'habitude, ça fait plusieurs fois qu'il intervient avec nous, je crois que c'est la troisième fois qu'il est là. C'est notre ami Jean. Salut John, comment ça va ? Salut Yaya, salut à tous, bonjour à toutes, à tous. Très content de participer une nouvelle fois à ce podcast et puis de représenter les nouveaux fans de NFL, les nouveaux fans de football américain. J'espère qu'encore une fois, vous serez d'accord avec mes avis. Ah ouais, le blitzer fou, oui, bien sûr. Le Blitzmaster. Exactement. Et avec nous, vous avez l'habitude de l'écouter sur le podcast Major League Baseball. C'est notre ami Julien. Salut Julien, bienvenue à bord. Comment ça va ? Salut Yaya, salut Jean, ça va très bien. Ouais, on change de technique de lancer là Ouais. pour Ah, aujourd'hui. il faut du bras et des hanches. Avant de commencer, c'est qui ton équipe de cœur ? 49ers. Oh non. Donc on a perdu Seb pour trouver quelqu'un comme lui. Ouais, c'est ça. Bon, ok. Ouais, comme moi, ouais. Mais ouais, c'est une longue histoire avec les 49ers, c'est pour ça, c'est une longue histoire d'amour. Bon, ok. Alors aujourd'hui, une émission un petit peu particulière puisqu'en fait, on s'est basé sur le tiers représenté, les tiers quarterbacks. On va vous les détailler tiers par tiers pour les quarterbacks. Et c'est CBS qui nous a sorti ce ranking et on va en discuter donc avec mes deux acolytes de la soirée. Mais avant toute chose, on va vous rappeler comment nous suivre. Pour nous suivre, c'est simple, c'est sur les applis de podcast, Spotify, Deezer, quoi d'autre, Apple Podcast. N'hésitez pas, vous allez là-dessus, vous nous likez, vous nous écoutez, vous enregistrez. Et comme ça, vous nous écoutez un petit peu partout, surtout pendant l'été. C'est bien pratique. Vous pouvez nous suivre également sur les réseaux sociaux. Donc, on a tout ce qui est tous les réseaux sociaux, TikTok, également Instagram, X, également YouTube et Twitch. Avec Twitch, des lives une semaine sur deux avec l'équipe basket. Et d'ailleurs, j'en profite, n'hésitez pas si vous aimez le basket et le basket féminin, n'hésitez pas à suivre le podcast WNBA de notre mené par Chris et son équipe. Chris, Thomas et Elliot qui font un super taf, donc n'hésitez pas à aller les suivre. Il y avait la preview des JO cette semaine, donc j'ai pu y participer, c'était ma foi plutôt hyper sympa. Allez, et ensuite, vous pouvez nous suivre pour lire les articles de Jean notamment sur l'appli. Vous allez télécharger l'appli et comme ça, dans la foulée, vous pouvez lire toute l'actualité des sports US parce que, bon, on l'a dit tout à l'heure avec Julien, le baseball bat son plein. Allez, messieurs, on est parti. On enchaîne tout de suite avec le ranking par tiers. On va commencer, on va pas parler des rookies parce qu'ils n'ont pas encore foulé le terrain, mais on va commencer par les quarterbacks qui ont un petit peu la pression. C'est un peu la dernière chance ou jamais. Ils sont dos au mur. On a 4 joueurs, Bryce Young, Russell Wilson, notre ami Deshaun Watson et Saint Daniel Jones. Vous, les gars, quand vous avez vu ce tiers, qu'avez-vous pensé ? Est-ce que c'est justifié de dire que c'est un petit peu l'année ou jamais ? Alors, je vais commencer. Vas-y. Alors, je précise aussi qu'on va pas parler des rookies parce que Yaya, tu portes la poisse, en témoigne l'année dernière avec notre ami Aaron, Rodgers. Jets. Aaron Rodgers des Jets. Donc, c'est aussi pour ça qu'on ne veut pas leur porter la guigne. Alors, donc, les QB de haut mur, bah, donc, Bryce Young, pour commencer. De haut mur parce que la saison dernière, il a été blessé, donc on n'a pas pu voir réellement ce qui valait. Ok. Et donc, cette année, il va devoir justifier son très haut. C'est un premier shot draft. Voilà, son premier choix de draft de la saison d'avant, Ok. avec une équipe qui est considérée comme la pire de la NFL, donc ça ne sera pas forcément chose aisée. Ok. Je suis pas, disons qu'il peut que faire mieux pour cette année.
Après, pour Russell Wilson, il arrive dans une nouvelle franchise, il a 35 ans, plein d'expérience, mais il arrive dans une équipe qui, contrairement à sa précédente, a fait des playoffs la saison dernière, avec pourtant deux QB qui étaient loin d'être les meilleurs. Ok. Donc moi, je pense que c'est une bonne chose pour lui, justement. Et j'ai fait la preview des Steelers qui sortira quelques minutes après la sortie de ce podcast, jeudi Ok. matin. Donc, j'ai assez potassé le sujet, si je peux le dire comme ça. Ok. Mais en tout cas, non, ça serait je pense qu'il va pouvoir amener son expérience et justement nous montrer si, à 35 ans, il est capable encore d'amener une équipe en playoff et de gagner des matchs en playoff parce que pour les Steelers, ça fait, si ma mémoire est bonne, presque 10 ans que ça n'a pas été le cas. Il me semble que la dernière fois, c'était en 2016. Donc voilà, pour Deshaun Watson, euh, quelque chose d'assez similaire, sauf que lui, si je me trompe pas, ne change pas de franchise cette saison, il reste au Non. Browns. Ouais. Donc voilà, ça va être sa troisième saison là-bas. Pareil, une équipe qui était en playoff aussi la saison dernière. Alors c'est Joe Flacco qui était aux commandes, parce que lui, il n'a joué que 6 matchs. Et d'ailleurs, depuis qu'il est au Browns, il a joué que 6 matchs. Donc, la vraie question, c'est est-ce qu'il sera capable cette saison de jouer plus que 6 matchs? Euh, donc voilà. Et puis, Daniel Jones, notre grand ami, celui qu'on adore critiquer et qu'on adore aussi aimer selon les membres de The Free Agent. Euh, il vient de signer un gros contrat. C'est l'année ou jamais pour montrer de quoi il est capable. Si sa saison est réussie, alors il y aura un avenir pour lui aux Giants, un avenir de starter. Dans le cas contraire, pour lui, ça sera un rôle de backup, à mon avis, dans une autre franchise. Vraiment, lui, c'est celui pour moi qui a le plus de pression et qui est le plus dos au mur au sens propre du terme, parce que les autres, s'il n'y a pas une réaction cette saison, c'est pas les mêmes enjeux, c'est un peu moins grave. Et si tu me le permets, moi j'aurais même rajouté Justin Herbert au quarterback dos au mur. Ouais. On va en reparler de Justin Herbert un peu plus loin. Ouais. Mais donc je le développerai un peu après pour son cas, mais en tout cas, voilà, moi, à titre personnel, je l'aurais ajouté lui aussi. Ok. Moi, par rapport à ça, effectivement, tu as dit beaucoup de choses. Oui, Bryce Young est dos au mur parce que c'est un peu l'année 2, donc il n'était pas dans les meilleures conditions. Il était dans la pire franchise. Ah, dans la franchise, ouais. Tu l'as dit. Du coup, euh, oui, il est dos au mur. Et en fait, il faut surtout qu'il monte un step-up. Parce que là où il n'a pas de bol, c'est qu'il était numéro 1, mais dans toutes les mocks, il était 1, 1,5. Et il a subi la comparaison avec CJ Stroud et avec une franchise qui a pris une autre direction. Pour Russell Wilson, c'est encore autre chose, puisque Russell Wilson, là où il est dos au mur, en fait, c'est surtout que du côté de Pittsburgh, on le récupère pour pas grand-chose, et surtout, il s'est fait jeter il s'est fait jeter des Broncos, alors qu'il avait fait un blockbuster trade. Euh, Ensuite, Deshaun Watson, pareil, il avait été tradé pour beaucoup de tours de draft. Donc, il a une énorme pression et il doit réussir parce que, comme tu l'as dit, il n'a pas fait beaucoup de matchs et il a eu beaucoup de soucis extrasportifs avant et ils l'ont récupéré malgré ça. Et surtout, ils ont également re-signé Deshaun Watson avec un énorme contrat. Moi, j'en profite juste pour faire pour, euh, pour Bryce Young. Je me rends compte que j'ai cru qu'il était blessé la semaine dernière, pas du tout. Non, Euh, non. il a joué 16 matchs, mais j'avais sans doute tellement d'attentes envers lui qu'au vu du bilan des Panthers qui est de 2-15, si ma mémoire est bonne, j'ai cru qu'il s'était Oui, blessé, pas du tout. Donc effectivement, oui, ça fait encore plus de réponses qui font qu'il est dos au mur, effectivement. Un premier choix de draft avec un bilan de 15 pour sa première saison, c'est très compliqué.
Et enfin, après je vais donner la main, Julien. Daniel Jones, là où il a où les dos au mur, c'est il est en contracteur. C'est en fait, il a signé, c'est la deuxième saison de son contrat, de son mirobolant contrat, surpayé pour certains, mais surtout il avait une structure qui disait qu'il avait les 2 premières années garanties et après après la fin de la saison, les 2 autres années ne seront pas garanties. Donc en fait, s'il veut continuer à rester du côté de New York et des Giants, eh ben, il va falloir qu'il prouve sur la durée parce que le pauvre, il n'a jamais été mis dans des bonnes conditions, mais il doit réussir à faire une bonne saison et à faire fonctionner l'attaque. Toi, Julien, qu'est-ce que tu penses de ce tiers? Pour moi, ouais, je suis pas. Alors, pour Daniel Jones, je vous rejoins parfaitement. Je pense que déjà, il paye son contrat, en fait. Le pauvre, c'est que voilà, il n'a pas l'équipe pour, et en plus de ça, ils lui ont mis un gros contrat. Du coup, il y a de grosses attentes, et je pense qu'il ne peut pas répondre à ces attentes de manière seule, en tout cas, et pas avec l'effectif qui l'entoure. Pour Bryce Young, c'est un jeune quarterback. Je ne suis pas très fan de les juger après une saison, même si quand on va monter, on va voir qu'il y a eu des gros trucs faits. C'est un quarterback qui a toujours été dans la facilité, que ce soit depuis la high school où il a pu aller dans ce qui se faisait de mieux sur le pays. Derrière ça, en college football, il est allé là aussi où ce qui se faisait de mieux. Et puis là, il arrive en NFL, il va là, sur ce qui se fait de pire, quoi. Donc, comment réussir chez les Panthers? Compliqué parce que il y a eu des bonnes équipes, des bons effectifs, mais là, il tombe dans une période complètement creuse et difficile à juger. Je pense qu'il manque de taille, il manque de gabarit par rapport aux attentes qu'on a lui en NFL et surtout par rapport à la ligne qu'il a. S'il ne se pète pas cette année, je ne sais pas. C'est vraiment un coup de bol. C'est Iron Man, quoi, s'il ne se pète pas. Ouais, mais ce sera vraiment coup de bol. Ensuite, Russell Wilson, je pense qu'il paye son passage aux Broncos, son entente avec le coach Sean Payton. Sean Payton, je pense que ça a été une horreur pour lui. Il sort des années Pete Carroll, qui est un excellent coach, et il faudrait qu'on fasse quelque chose aussi là-dessus, parce que je pense qu'il est, je ne vais pas dire sous-estimé, Pete Carroll, mais c'est l'un des meilleurs coachs sans doute qu'il y a eu ces dernières années en NFL, au même titre qu'un Bill Belichick. Alors certes, avec un palmarès de dingue, mais c'est un coach qui est dans cette veine-là, avec certes peut-être un palmarès moindre, mais tout de même, enfin, c'est un coach qui a prouvé que ce soit à USC précédemment ou que ce soit en NFL avant, enfin voilà, il a toujours montré du résultat. Moi, je pense que c'est le bon fit pour lui, les Steelers. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on pouvait avoir aux Seahawks. Je dis ça ressemble, c'est pas non plus ça, mais c'est vraiment un bon fit pour lui. Je pense que il va pouvoir s'exprimer un peu mieux. Je crois que sous Sean Payton, il était un peu bridé. On le voyait moins mobile, plus des choix, moins, je dirais, moins au feeling. Il jouait un peu trop. Je me rappelle l'avoir vu jouer quand ils sont venus jouer à Londres. Je ne l'ai pas reconnu. Il était complètement, il était esselé. Il semblait vraiment esselé. Là où avant, il portait en effet les Seahawks, il y a plus pendant quelques années, même s'il était esselé, les porter sur son dos et les faire avancer en post-season. Mais là, avec les Broncos, c'était vraiment pas possible. Je pense que l'effectif autour n'était pas capable. Le coaching n'était pas à la hauteur et je pense qu'il y avait quelque chose qui clochait clairement entre lui et Sean Payton. Pour Deshaun Watson, pour moi, il n'a rien à faire là. Moi, je l'aurais mis plus haut parce que je pense que c'est un joueur qui ne peut pas jouer un joueur sur une saison à 6 matchs, plus une suspension, entre guillemets, qui s'est passée la saison précédente encore. Il a joué 6 matchs en 2 ans. Et ce qu'il a montré précédemment aux Texans, c'est bien plus que ça, quoi. Il a un bras qui est monstrueux, il a une lecture qui est
plutôt bonne, il a les jambes, c'est un leader sur le terrain. Après, voilà, le problème, il paye l'extra sportif. Et puis là, les blessures n'ont pas aidé. Et les Browns, quand il a été là, ont quand même été plutôt intéressants. Ouais, non, Voilà. mais c'est ça. Ok, toi, tu ne mettrais pas là, ça marche. Donc, on est quand même sur un consensus sur les joueurs qui, à part Deshaun Watson, qui ont quand même des choses à prouver. Et c'est ça. Allez, on enchaîne, parce que sinon, on va pas tenir le timing. Sur ceux qui sont classés comme on peut gagner avec eux. Alors, gagner jusqu'à quel niveau? On a Baker Mayfield de Tampa, on a Derek Carr, dont Flav nous sort les louanges toutes les semaines. Et oui, parce qu'il joue aux Saints. On a Geno Smith, on a Gardner Minshew et Kirk Cousins. You like that? Vous, les gars, avec ces. Je vais te lancer, Julien. Est-ce que toi, tu les aurais mis dans ce tiers ou est-ce qu'il y a des joueurs que tu aurais mis en dessous ou au-dessus? Clairement, j'aurais mis Geno Smith, je l'aurais mis en dessous. Derek Carr, pareil. Derek Carr, c'est simple, il passe des Raiders, une équipe moyenne, on le remet dans une équipe un peu mieux, voire moyenne, c'est le résultat elle-même. Donc au bout d'un moment, soit tu es capable de faire gagner, donc les Saints, on attend mieux, on n'a pas eu mieux. Gardner Minshew, moi je l'aime bien, maintenant, est-ce qu'il a l'étoffe d'un QB numéro 1? Ça, c'est encore à voir. Kirk Cousins, ouais, il l'a montré par le passé. Maintenant, je pense qu'il n'est pas atterri dans les meilleures conditions suite à la draft. Et ce qui s'est passé, je pense qu'il a eu un peu de travers. Maintenant, c'est un compétiteur, c'est un joueur très professionnel. Ça peut gagner, en effet. Donc, lui, je le laisserai peut-être là, peut-être plus haut, mais là, c'est bien. Baker Mayfield, ouais, on peut gagner avec. Il a fait une bonne saison avec Tampa, qui était vraiment clairement bonne. Ouais. C'était la bonne surprise. Geno Smith aussi, mais Geno Smith, le problème, c'est qu'il a fait tellement de franchises et il a tellement, derrière lui, je pense qu'il n'est pas. Si on était à 4, 5 saisons, je dirais ouais, pourquoi pas, ouais, en effet, il peut faire gagner, mais là, il a fait tellement de choses, tellement d'équipes, tellement de machins, que ça a été un éternel remplaçant, un backup, et aujourd'hui, il se retrouve avec le poste de numéro 1 d'une équipe qui tournait pas mal. Ouais, il peut faire gagner, mais il ne fera pas aller aux playoffs. Ok. Jean, toi, par rapport à ce tir. Pour enchaîner sur Geno Smith, j'ai un peu pareil le sentiment qu'il est dans la bonne franchise, mais que si tu changes de franchise, la mayonnaise, elle va pas prendre de la même manière. Après, pour reprendre dans l'ordre, pour Baker Mayfield, moi je suis d'accord. J'étais pas forcément un grand fan de lui. Je l'ai jamais trouvé mauvais, mais je l'ai jamais trouvé non plus excellent. C'est pas un top 5 pour moi. Mais il faut pas oublier que sa sortie d'Oklahoma, il était premier choix de draft quand même. Avec la saison qu'il a sortie l'année dernière, je pense que cette année, il va un peu réitérer la même chose. Moi, je me souviens de sa dernière saison aux Browns. C'est la première saison où j'ai suivi la NFL dans son entièreté, de septembre jusqu'au Super Bowl. Je l'avais déjà trouvé bon. Après, il a fait une saison aux Panthers et une saison aux Rams. Enfin, il a enchaîné les deux d'ailleurs dans la même année. Et non, donc pour moi, c'est effectivement le joueur un petit peu, on pourrait appeler ça un peu un joueur d'équipe, c'est-à-dire que lui, c'est pas un top 5, mais néanmoins, il peut quand même amener c'est ce qu'on appelle un quarterback de système, quoi. Ce que tu veux dire, c'est un quarterback qui va pas te faire de conneries, mais il va t'amener l'équipe. Voilà, il va pas te la faire gagner. Il va pas te la faire perdre, mais il va pas te la faire gagner. Voilà, il va faire les choix qu'il y a à faire, il va faire les passes qu'il y a à faire. Et puis, s'il est bien entouré, la mayonnaise, elle va prendre et ça va fonctionner. Et je pense que ça, il a des receveurs quand même, lui. Oui, c'est sûr. Mais disons que individuellement, je parle individuellement, en fait, ce que tu as dit, c'est un QB de système. Donc voilà. Après, sur Derek Carr, je ne veux pas épiloguer, je suis d'accord avec ce que vous avez dit.
Et puis Gardner Minshew, en fait, moi, je l'aurais pas mis là, je l'aurais mis dans la rubrique d'après, dans ceux pour qui j'ai des interrogations, parce que on en parlait un peu avant le début de l'émission. C'est quelqu'un qui était backup à la base, qui était déjà d'ailleurs backup l'année dernière. Il a profité de la blessure d'Anthony Richardson. Il a fait une bonne saison. Ok, mais il faut voir qu'est-ce qui va se passer cette saison. Il sera pour la première fois numéro 1 dans une franchise. C'est sûr qu'il sera Comment le starter ou le poste est en jeu? Non, moi dans mon esprit, c'était lui le starter. J'ai pas compris qu'il y ait eu un doute là-dessus. Pour moi, c'était un Mais backup, hein. c'était C'était gagne ta place au camp d'entraînement, quoi. mais ok, moi dans mon Moi esprit, aussi. ok. Je l'ai peut-être vu trop beau alors, autant pour moi. En tout cas, il est dans une franchise où son receveur star Davante Adams clame un bon quarterback, donc il aura, je pense, une pression de Adams si jamais c'est lui qui vient à devenir le starter. Donc pareil, à voir comment il va assumer cette nouvelle saison dans cette nouvelle franchise. Ouais, ok. Moi, pour ma part, effectivement, vous avez un peu tout dit. Moi, Baker Mayfield, effectivement, pour moi, effectivement, c'est un gars qui on peut gagner. Avec Derek Carr, c'est un peu pareil. En fait, on sait ce qu'on a et on sait ce qu'on n'a pas. Le truc, c'est que est-ce que ça va t'amener haut? Non. Mais au moins, tu vois, s'il est en santé, il va pas t'amener. Il va pas te faire de conneries. Après, effectivement, pour moi, les interrogations là-dessus, effectivement, sont plutôt sur Kirk Cousins et Gardner Minshew. Gardner Minshew, pour moi, c'est un quarterback effectivement qui est dans la ligue, qui bénéficie d'une hype parce qu'il a fait quelque chose de plutôt pas mal à Jacksonville au départ, et puis après, il a surfé là-dessus avec un look et l'année dernière, il a fait une bonne saison, mais c'est une saison de backup. Voilà, donc un starter qui se blesse, il prend la place et il amène au maximum. Et enfin, il y a l'interrogation pour moi, Kirk Cousins, qui pareil, qui revient d'une grosse blessure, une grave blessure, on l'oublie, mais la rupture du tendon d'Achille est pour tous les sportifs une des blessures les plus compliquées pour s'en remettre. Et comment il va s'en remettre? Effectivement, je crois que c'est toi, Julien, qui l'a dit, c'est qu'on lui a mis un petit jeune dans les pattes. Alors, il va devoir le former, mais il a un contrat de 4 ans. Est-ce qu'il va aller au bout, quoi? Donc, c'est une vraie question pour moi avec ça. Kirk Cousins, qui a toujours été un joueur qui faisait gagner ses équipes. Il n'a jamais été loin en playoff et on connaît sa tendance au match de prime time à s'effacer. Donc c'est un joueur de 13 heures, pas de plus tard. J'en ai même pas parlé, mon gars. J'en ai même pas parlé des Kirk Cousins, mais parce que je suis un des seuls, je pense, qui ne croit pas aux Falcons cette saison. Donc. Ok, ça roule. Flav non plus, hein, il ne porte pas dans son cœur, mais c'est encore autre chose. Messieurs, on enchaîne. Les quarterbacks qui posent question, qui vont être à regarder pour différentes raisons. On va commencer par Trevor Lawrence. Trevor Lawrence, ancien numéro 1 de la draft. Anthony Richardson, Aaron Rodgers, Will Levis des Titans, Tua Tagovailoa et Kyler Murray. Vous, les gars, par rapport à ça, est-ce que vous aussi, vous allez regarder de manière un petit peu interrogative ces 6 quarterbacks? Ouais, écoute, pour moi là-dedans, il y en a 5. Ouais, 5, je regarderai de cette manière interrogative. 1, pas du tout. Je vais retirer tout de suite celui que je retire. Pour moi, Trevor Lawrence, c'est bon, c'est ce qu'il vaut, je pense. Clairement, l'année dernière, c'était une saison de 100. Il est quand même déjà... c'est un jeune quarterback, mais la franchise, elle a trouvé une nouvelle dynamique depuis qu'il est là. On parlait de Gardner Minshew tout à l'heure, mais c'est vrai que c'était un peu l'amorce, tout ça, ce qui s'était passé avec Minshew. Et depuis qu'il est arrivé, quand même, il y a vraiment une nouvelle dynamique chez les Jaguars. L'année dernière, ce qui s'est passé, je pense que leur bye week, en plein milieu de la saison, il y a un avant et un après. C'est-à-dire, on commence, on a
suis de mémoire 6 victoires, 2 défaites, et après on fait le contraire, quoi. Il y a un avant et un après, donc je sais pas ce qui s'est passé, parce que statistiquement il fait pas une mauvaise saison. Il y a eu la blessure à la cheville contre les Bengals qui casse la dynamique. Ils ont le match en main. J'allais en Il parler. se fait Ouais. la cheville avec les Bengals qui eux, gagnent le match finalement. Après ce fait de jeu. Et ça pète complètement la dynamique, quoi. Ouais, ça, c'est exactement ça, j'allais en parler. Et puis, parce qu'au final, après, il commence à lancer aussi plus d'interceptions dans la saison. Et ça, quand tu es quarterback, pour faire gagner une équipe, ça devient difficile. Hein. Je sais de quoi je parle. Pour les autres, ouais, c'est gros questionnement. Aaron Rodgers, bah ouais, qu'est-ce qu'il va faire finalement? Parce que on n'a pas de réponse par rapport à l'année dernière, on ne sait même pas sur quoi se baser. Okay. Avec les Jets. Toi, c'est exactement ça. Même si dans le podcast qu'on avait fait sur les Dolphins, bah, on en parlait déjà, mais c'est quid de son physique, de comment il va tenir, de comment il peut gérer cette équipe qui est construite, je ne vais pas dire autour de lui, mais quand même pas mal. Est-ce qu'il va répondre aux attentes surtout? C'est plus ça la question. Est-ce qu'il va répondre aux attentes des Dolphins? Et puis surtout, lui, pour le coup, il est armé, quoi. Il a des skills players partout autour. T'as Tyreek Hill, t'as Waddle, t'as des running backs. Voilà, quoi. C'est pas... Il a du matos, quoi. Ouais, heureusement que c'est pas perdu. Hein. Sinon, ouais, il a... T'inquiète pas, on va y venir à Brock. On va y venir. Mais il a en effet, enfin moi, pour moi, il a des cheat modes dans son équipe sur les receveurs, quoi. Tyreek Hill, c'est un peu, ça me fait penser à Maiden dans les années 2000, là, quand tu avais Michael Vick. Tu prenais puis tu gagnais. Bah lui c'est pareil. Enfin, le mec, alors certes il est vieillissant, etc., mais il a encore un coup. Il peut encore mettre des choses, faire des choses incroyables. Juste, je pense que c'est juste sa capacité, l'interrogation, c'est sa capacité à être le leader de cette équipe et à la faire avancer. C'est un quarterback, plutôt old school, je trouve, par rapport à son physique, etc. Il n'est pas très mobile, il a du bras, certes, mais il ne va pas chercher. Il n'y a pas beaucoup de prise de risque de sa part, ce que je trouve. Pour Anthony Peterson, il n'a pas besoin non plus de prendre des risques, mais bon, ouais. Okay. Ouais, mais au bout d'un moment, quand tu veux gagner des matchs, il faut de temps en temps un peu sortir, aller chercher un peu plus loin que juste le petit gain qu'il faut, et puis 3 x 4, ouais, ça fait 12, mais quand tu fais 3 x 3, ça fait 9, et c'est pas assez pour en faire 10. Donc la prise de risque, elle est d'un yard en plus, ou 2 de temps en temps. Richardson, Lewis, pour moi, c'est à voir. Ce qui a été très intéressant, ce qu'ils ont montré l'année dernière, maintenant, sur une saison complète, qu'est-ce que ça va donner? Et Kyler Murray, ouais, c'est plutôt les attentes, c'est est-ce qu'il va refaire une saison comme il a pu faire il y a 2 ans? Parce que pour l'instant, 2 ans ou 3 ans, 3 ans, ouais. Parce que pour l'instant, je l'attends toujours cette deuxième saison de confirmation. C'est plus ça. C'est est-ce qu'il va confirmer ce qu'il a fait? Et s'il la fait pas, en tant que fan des Niners, ça m'arrange très bien. Ok. Jean, toi? Bah moi, pour Trevor Lawrence, je pense qu'il est plus à l'aise sur des pubs de shampoing que pour faire gagner sa franchise. Okay. Après, c'est pas un mauvais quarterback, mais disons que, en fait, quand il est sorti de Clemson, je trouvais pareil, ça coïncide avec mon début en NFL. Je trouve qu'on parlait vachement de lui. Et puis, bah, en fin de compte, il n'est pas dans une mauvaise franchise, loin de là. Mais pourtant, j'ai pas l'impression non plus qu'il. Disons que je le vois un peu comme Baker Mayfield, sauf que Baker Mayfield réussit, alors que Trevor Lawrence réussit pas. Et disons que peut-être que la comparaison est un peu poussée, mais en tout cas.
Mais en tout cas, je trouve il est pas aussi performant qu'il doit être. Et j'ai un peu arrêté de croire en lui, j'ai l'impression. Ok. Concernant Anthony Richardson, moi je trouve que les Colts sont une plutôt bonne franchise et je pense, pour avoir traité sur des papiers quelques déclarations qu'il a pu faire, j'ai le sentiment qu'il revient motivé et vraiment avec le couteau entre les dents et que vraiment cette saison il peut montrer de quoi il est capable après que sa blessure l'année dernière l'en étant empêché. Pour Aaron Rodgers, à son âge, malheureusement, on sait qu'il sortira pas une saison de MVP comme il faisait à Green Bay. Maintenant, les Jets ont tellement besoin d'un quarterback que je ne sais pas si vraiment il peut faire une mauvaise saison après ce que son prédécesseur faisait. Pour Will Levis, pareil, je trouve que les Titans, cette saison, sont un peu mieux armés que l'année dernière. Après, à voir s'il arrive à prendre le pli de la NFL. Parce que la saison dernière, voilà, il a plus joué que 9 matchs avant d'être remplacé par Ryan Tannehill. Donc, à voir aussi comment il va s'adapter. Pour Tua, justement, je trouve il est très bien équipé, mais tous ses receveurs, j'ai l'impression, en tout cas, sont un peu tous dans le même profil, c'est-à-dire qu'ils vont très vite. Et du coup, j'ai l'impression que ça force un peu des longues passes, ou du moins pas forcément des quick passes, ça va pas forcément être des slants ou du petit gain. J'ai l'impression que là où ses receveurs veulent emmener, c'est sur des gros gains, justement. Et Tyreek Hill en est le spécialiste. Après, il faut pas oublier que c'est un quarterback qui est gaucher aussi. C'est rare en NFL. Donc, il a un peu cette particularité-là qui fait que il a peut-être un peu plus de mal que les autres à s'adapter et à se montrer performant. Après, je sais, enfin, j'ai pas cette expérience de joueur terrain. Donc, je sais pas si vraiment ça change quelque chose. Je sais pas ce que vous en pensez sur le fait qu'il soit gaucher. Est-ce que ça change vraiment quelque Bah, chose? ça change un peu, surtout sur la ligne, Ouais, avec où normalement c'est le ouais, left, juste pour le c'est le garde. côté gauche qui doit protéger parce qu'en fait c'est le Contre côté pression. aveugle Ouais. et du coup là c'est à droite, donc ça change un petit peu des choses. Ouais, Euh, mais mis à part ça, après, ça change pas grand-chose parce que ton cahier de jeu, tu l'adaptes avec tes clés de Ouais, c'est lecture ça. dans le sens du jeu. Je vais te faire des exemples de quarterbacks gauchers qui ont réussi. Pour dire que c'est pas compliqué, Steve Young, Michael Vick, rien que cela déjà, voilà. Alors c'est vrai que t'as pas une pléthore de quarterbacks gauchers, mais ça n'empêche pas de Mm. réussir. Et après, il est avec Miami dans une division où je pense que cette année, ça va être pour eux le titre de division parce que les Bills sont un peu en reconstruction. Donc, je pense c'est une que tech ça. c'est une tech, mais c'est une tech assumée. Je pense que pour en avoir parlé l'autre jour d'ailleurs avec mon meilleur ami, si jamais il écoute, fan des Dolphins, lui, il y croit. Moi, j'y crois aussi. Je pense que cette année, ça sera enfin pour eux le titre de division. Et puis, Kyler Murray, je suis pas forcément très objectif parce que je suis fan de ses highlights. Donc, Ouais. mais j'ai envie de ne plus avoir d'interrogation à son sujet. Donc j'espère que cette saison, avec Marvin Harrison Jr., ça va pouvoir bien connecter, j'espère. Et puis du coup, moi, je vais rajouter aussi Gardner Minshew, savoir si euh, déjà s'il arrive à avoir le poste de starter, et puis ensuite s'il arrive à confirmer sa bonne saison de l'année passée. Ouais, moi je suis aussi, dans l'ensemble, je suis assez d'accord avec vous. Trevor Lawrence, moi je sais ce que l'on a. Moi je pense que c'est un quarterback qui n'a pas encore montré tout son potentiel. Que s'il avait été en forme toute la saison, on aurait pu le voir, mais effectivement ce côté de la cheville. Aaron Jones, moi je suis très intrigué aussi. Voir comment il va se relever, s'il va se relever de cette blessure, parce que comme j'expliquais pour Kirk Cousins, le tendon d'Achille, c'est vraiment une vilaine blessure pour les sportifs et pour s'en remettre en termes de mobilité, c'est extrêmement compliqué. Il y a très très peu de sportifs qui s'en remettent. Alors la médecine a fait des progrès, mais quand même. Voilà. Donc après, concernant les deux sophomores que sont Anthony Richardson et Will Levis, moi j'attends pas grand chose d'eux. Anthony Richardson, il a fait une commotion au premier match parce qu'il a les têtes baissées.
Est-ce que ça fait partie de son jeu d'aller tête baissée, ou alors est-ce qu'il va prendre un petit peu de recul et protéger sa santé? Will Levis, il est bien entouré, mais ça va être très compliqué du côté des Titans cette année, on le sait. Et puis après, vous avez bien parlé de Tua. Moi, j'ai une vraie interrogation sur lui, sur sa capacité à être un vrai quarterback pour faire gagner une équipe. Et en fait, pour faire passer le step, parce que du côté de Miami, il manque quelque chose, parce que cette année, ils ont caracolé en tête de la division pour au final la perdre au dernier moment, quoi. Et ça a été une vraie question. Et quand l'hiver va arriver, est-ce que enfin ils vont pouvoir gagner dans le froid? Ça, c'est une vraie question à se poser. Est-ce qu'ils ont l'équipe pour pouvoir gagner dans le froid? Donc, on sait que c'est habituel chez eux. Donc, c'est une vraie question à voir comment ça va pouvoir aller. Allez, on continue, on enchaîne. Maintenant, sur des starters qui ont eu plutôt des hauts, des bas, et on va pouvoir vraiment débattre avec eux. Et c'est des starters très très solides, mais il y a quand même un petit doute qui subsiste, et on va voir si vous, de votre côté, il y a des doutes. On commence par Matthew Stafford des LA Rams. Ensuite, Justin Herbert des Los Angeles Chargers. Jared Goff des Detroit Lions. Dak Prescott des Dallas Cowboys. Brock Purdy de tes Niners, mon cher Julien. Et Jalen Hurts, le quarterback des Eagles. Les gars, qu'est-ce que vous voyez avec ces joueurs? Julien, allez, on va commencer par toi, puisqu'il y a ton Brock Purdy adoré. Ouais. Pour moi, franchement, alors j'ai différents avis, mais dans cette liste-là, ils ont leur place. Je veux dire, Matthew Stafford, Jared Goff, ouais, c'est des titulaires pour moi indiscutables. Il y a pas, c'est des quarterbacks vraiment très solides, capables d'emmener qui montrent surtout depuis plusieurs années, quoi. C'est pas, on reparlera sur des autres, mais ouais, ils ont tout à fait leur place. J'ai pas d'interrogation sur eux à me dire qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont pas faire. Je sais que s'ils sont à l'abri des blessures et si l'équipe autour d'eux est à peu près performante, et même si elle est moyenne, ils vont leur faire juste le petit truc en plus, quoi. En fait, la différence avec les quarterbacks d'avant, c'est que eux, tu sais que quoi qu'il arrive, ils vont amener un plancher beaucoup plus haut. C'est ça, alors beaucoup plus haut, je ne suis pas sûr, parce que tu aller chercher 2 ou 3 victoires de plus, je pense que c'est ça, quoi. Ça ne veut pas dire aller faire forcément des playoffs, ou voilà, mais s'il faut aller se battre pour une wildcard, ils peuvent les avoir, quoi. Ils seront dans la discussion. Les 6, normalement, ils doivent amener leur équipe au moins en playoff. Ouais, enfin, il y en a un qui ne l'a pas fait. Et qui n'était pas blessé. Non, après, Justin Herbert, je pense que le problème, c'est sa blessure, je crois, l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises, qui l'a un peu ralenti, parce que je trouve vraiment que c'est un quarterback. Alors, on parlait tout à l'heure de Trevor Lawrence, mais moi, je le trouve dans la même. À peu près. Je pense qu'il y a moyen de les comparer tous les deux, et ils sont assez similaires, mais avec quelques points différents, mais dans la manière dans leur prestance, j'entends bien, sur le match, sur leur gestion du match, etc. C'est plutôt pas mal. Herbert, le problème, c'est que voilà, lui, justement, ça va être le cas, c'est de savoir est-ce qu'il est capable de faire d'apporter vraiment un plus à ces Chargers, parce que là, l'effectif des Chargers, pour l'instant, c'est... Ouais, je me pose des questions, quoi. C'est pas un effectif, pour moi, qui est prêt pour aller se batailler pour les playoffs. Jalen Hurts, je fais pas froisser la fanbase des Eagles, mais non...
Je m'en suis occupé la semaine dernière de la fanbase des Eagles. Non, mais moi, je le compare. J'ai longtemps, je l'ai comparé un peu à pas mal de quarterbacks qui sont passés chez les Eagles, mais moi, il me fait penser un peu à Donovan McNabb. Pas du tout en termes de physique et en termes de jeu, quoique il y a des similitudes dans le jeu, mais sur cette capacité à être régulier, en fait. Donovan McNabb, il a eu 2 ou 3 premières saisons qui ont été où il a été très régulier, les a emmenés. On l'a vu comme un futur Hall of Famer, comme un mec qui allait vraiment les porter loin, et c'est jamais arrivé en fait. Et Jalen Hurts, j'ai l'impression que c'est un peu ça. C'est le mec, il va nous faire quelque chose, on va gagner le Super Bowl. Alors ils sont allés au Super Bowl. Donovan McNabb est aussi allé une fois au Super Bowl, et après, on a attendu quelque chose, une saison constante de sa part. Qui soit régulier, et c'est jamais réellement arrivé pendant toutes ces saisons aux Eagles. Ça n'enlève en rien que c'était un top quarterback, un des mes quarterbacks préférés quand j'étais plus jeune. Mais voilà, Jalen Hurts, il me fait penser à Donovan McNabb, clairement. C'est un titulaire indiscutable, mais par contre, la régularité, quand est-ce qu'il va la choper? Et je vais revenir après. Dak Prescott, pour moi, c'est difficile d'avoir de l'objectivité en étant fan des 49ers. J'ai une aversion totale pour les Cowboys, donc c'est compliqué. Mais Prescott, en fait, il fait une super saison l'année dernière. Ça, il faut pas lui retirer. Par contre, moi, c'est un quarterback qui me donne toujours l'impression de se disperser dans plein de trucs. Et en plus de ça, les Cowboys, ils ont la fâcheuse habitude de eux-mêmes soit tirer les balles dans le pied, soit se disperser eux-mêmes. Ils ont eu un super set de receveurs. Il ne reste plus que Lamb, si ma mémoire est bonne. Bref. Ouais, mais sauf que Lamb refuse de s'entraîner tant qu'il n'a pas et encore Lamb, on sait pas où là, pour l'instant, il refuse de venir à l'entraînement. Tu vois, c'est ce que je dis par là, c'est que ils se dispersent. Ils ont de quoi faire quelque chose, clairement. Et puis l'année suivante, soit il y en a un qui est pris dans une affaire de je ne sais quoi et qui va faire un tour au County Jail. Et puis après, il y en a un qui refait son contrat. Et puis Dak Prescott, on lui file les clés, on lui dit tiens, vas-y, hop, c'est ta saison cette année, machin. Et puis là, on arrive. Moi, je pense que dans les quarterbacks dos au mur, lui, on peut le mettre aussi. On en parlait tout à l'heure, mais je pense que si ça ne réussit pas cette année, il y a peu de chances que les Cowboys continuent à parier sur lui en tant que QB et vont commencer à aller chercher quelqu'un d'autre. Je pense que ça, c'est la dernière saison où pour lui, il va être titulaire indiscutable. Après, si ça ne réussit pas cette année, à mon avis, ça va être mort pour lui. Et après, qu'est-ce qu'on avait Brock. C'est solide, mais c'est ce que je disais aussi tout à l'heure. Moi, le problème en tant que fan des Niners, c'est que j'attends, c'est con à dire, mais j'attends le moment où ça va lâcher, en fait. Où toute ce conte de fées va lâcher, et un moment où il va retomber là où tout le monde veut le voir, c'est-à-dire un simple backup. De toujours peur de ce moment-là, et malgré tout, il fait des bonnes choses. C'est un point amélioré, je pense qu'il va trop chercher l'intérieur du terrain, les postes, les slants. Il a tendance à un peu trop forcer dessus. Les timings sont des fois un peu... Il me fait peur quand il lance ça. Tu vois, je suis toujours en train de me dire c'est à la ligne de l'interception. Des fois, on peut se dire c'est le coup de génie, mais des fois, quand ça passe pas, c'est mort. Et je pense que ce joueur-là, si vraiment il limite ses interceptions, la saison elle sera réussie et il emmènera les Niners au top. Mais il fait toujours peur dans ces prises de décision à l'intérieur du terrain. Et s'il perd Brandon Ayuk, il va lui rester plus que George Kittle sur l'intérieur, vraiment capable d'aller faire chercher ses terrains, parce que personne, je ne sais pas ce que ça donne. Et puis, mais Debo, il n'est pas sur ce genre de tracé, clairement. Non, d'accord, ok, tu parles à l'intérieur du terrain. Ouais, vraiment intérieur. Et il manque de profondeur. Quand je dis profondeur, c'est que les Niners tirent rarement des fades, en fait, vont rarement tirer des fades. Et quand elles sont tirées, elles sont souvent
soit off tempo, soit vraiment un peu en arrière, et c'est compliqué. Donc, pas qu'il manque de bras, mais je pense qu'il manque beaucoup. Moi, c'est l'impression qu'il me donne, et je terminerai là-dessus, c'est pas qu'il manque de confiance, mais c'est qu'il reste très scolaire. Ne pas faire de conneries, en fait. Et quand je le vois jouer, c'est un peu ça. Il me rappelle ces joueurs-là où c'est vraiment, je dois pas faire de conneries. Et quand il prend le jeu un peu plus à son compte, comme on l'a vu l'année dernière sur le Super Bowl, où il commence un peu plus à courir et à apprendre du truc, bah, il montre qu'il a de bonnes choses, mais il revient tout de suite, il se remet un peu dans le rang en se disant, ok, pas trop non plus, il faut pas que je fasse de conneries, il faut pas que je fasse de conneries. Et c'est vraiment l'impression qu'il me donne. Après, est-ce que c'est un titulaire, pour répondre à la question, est-ce que c'est un titulaire indiscutable? Aujourd'hui, chez les Niners, oui, parce qu'il n'y a personne derrière capable, à mon avis, de prendre le relais. Donc pour moi, ouais, c'est un titulaire indiscutable. Et dans d'autres équipes, bah, bien sûr, il y a tout ce qui se dit autour, et ça, c'est plus compliqué à répondre. Ok. Toi, Jean, par rapport à eux? Pour Matthew Stafford et Jared Goff, disons que depuis le trade entre l'un et l'autre, je pense que ça. Ils sont liés à vie. Déjà, ils sont liés à vie. Et puis surtout, ça a été un bon échange parce que j'ai l'impression que l'un comme l'autre sont meilleurs depuis cet échange-là. Donc, je pense que ça a été une bonne chose. Je pense pas qu'ils soient sous-estimés. Peut-être que la comparaison est encore un peu poussée, mais c'est des Baker Mayfield en un peu plus fort. Et pas. Alors. Ah ouais, tu tires à balles réelles, toi. Non, mais Jared Goff, je trouve qu'il a joui d'une super complémentarité avec Sam Laporta et avec Sam Brown. Amon Ra, ouais. Comment? Amon-Ra St. Brown. Oui, Amon-Ra St. Brown, qui ont fait une super et plus globalement les Lions, hein, qui ont fait une saison à laquelle on ne s'attendait pas du tout la saison dernière. À voir d'ailleurs s'ils vont réitérer ça cette saison. Pour Matthew Stafford, pareil, il a pu compter sur Puka surtout. Et puis, sans oublier aussi Cooper Kupp, même si je retiendrai plus la performance de Puka pour la saison passée. Brock Purdy, c'était. Alors, j'ai écrit un article l'autre jour et je le retrouve plus. Il me semble que c'est Steve Young qui disait ça, qu'en gros, il courait pas assez et c'est ce qui lui manquait pour passer un cap. Donc, je rebondis un peu sur ce qui était dit juste avant moi, mais il a pas eu beaucoup d'interceptions. Il a eu que 11 interceptions l'année dernière, ce qui est par exemple moins que Patrick Mahomes. Mais c'est vrai que je rejoins Julien sur le fait il est très scolaire. Il fait ce qu'on lui demande et il prend pas trop de risques. Mais après, je pense que c'est aussi parce que il faut pas oublier qu'à la base, il est dernier choix de draft, que les deux quarterbacks qui sont derrière lui, ils ont un plus gros salaire que lui aussi. Brock Purdy, c'est un des plus petits salaires au poste de quarterback de toute la NFL. Ouais. Il a un plus petit salaire que ses deux backups. Donc ça, c'est quand même assez surprenant. Et de ce point de vue-là, les 49ers ont tout intérêt à pousser au maximum ses performances, à lui faire le plus confiance possible, vu le petit salaire qu'il a. Je pense qu'il y aura des grosses questions qui se poseront au moment d'une éventuelle prolongation, chose qui est toujours le cas, en témoigne pour Brandon Ayuk, même si le cas est différent, mais les Niners aiment bien tous les ans avoir des négociations un peu compliquées avec leur starter. Donc bon, on verra bien. Après, pour Justin Herbert, moi je l'aurais mis parmi ceux qui seront dos au mur, parce qu'avec Jim Harbaugh, cette saison, ça va beaucoup courir. Et l'année dernière, avec la blessure qu'il a eue, je ne sais pas trop comment cette saison comment il va la gérer. Je ne sais pas si réellement les Chargers vont surtout pencher sur un côté course, un peu comme ce qui est fait à Baltimore, ou est-ce que ce sera plutôt varié. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Justin Herbert ne court pas comme Lamar Jackson. Donc, il faut quand même garder, je pense, pour eux, une certaine proportion dans le jeu de passe. Après, Dak Prescott, moi, je suis pas d'accord avec Julien sur le fait qu'il joue son contrat cette année. Je pense pas que les Cowboys vont s'en débarrasser comme ça. Sincèrement, je pense que c'était quelqu'un qui jusqu'à peu avait l'un des plus gros salaires parmi les quarterbacks.
l'un des plus gros contrats. Et moi, je vois mal les Cowboys s'en débarrasser. Après, c'est vrai que pour le moment, lui, comme sa franchise en playoff, il n'arrive pas à passer le cap. Et c'est pour ça que je ne le mettrai pas parmi ceux qui sont sous-estimés. Je pense qu'il n'est pas sous-estimé. Il est estimé à sa juste valeur. C'est-à-dire que à Il est l'image de sa surestimé. Pardon. Ouais, j'irais plutôt sur le fait qu'il est surestimé, parce que voilà, en saison régulière, bah, il est très bon, mais n'en déplaise à Yaya, battre les Giants, c'est pas non plus la chose la plus difficile. Donc, Avec de la triche, forcément. donc voilà. Moi, j'attends de le voir en playoff. Il est free agent, l'année prochaine, Dak Prescott. Hein. Ouais, mais C'est-à-dire que s'il ne performe pas, ça peut être ciao bye bye. Ouais, mais si tu veux, je le vois pas non plus dans un. Si c'est pas aux Cowboys, peut-être que ça sera à la limite mieux pour lui, peut-être que ça sera dans une plus petite franchise, mais il restera starter. Je le vois pas devenir backup de qui que ce soit. Hein. Clairement, il restera dans une franchise dans laquelle il sera starter et dans laquelle il aura potentiellement. Enfin, il sera potentiellement en playoff. Et ce ne sera pas dans une équipe de bas de tableau, quoi, je pense. Et puis pour Jalen Hurts, moi je pense qu'il est pas sous-estimé non plus. Il n'est pas surestimé non plus. Je pense juste que c'est un bon quarterback. Voilà. Euh, il a la chance d'être un peu plus jeune que Matthew Stafford et que Jared Goff. Mais c'est un bon. Je le mets quand même un peu plus haut que Baker Mayfield, mais c'est pas, pour moi, il n'est pas sous-estimé non plus. Je pense que c'est un très bon quarterback qui est dans une très bonne équipe aussi et avec qui ça fit bien. Donc, voilà. Ok. Je reviens. Enfin, vous avez à peu près tout dit. Moi, je suis d'accord avec vous. C'est des joueurs qui sont très très solides. Stafford et Goff, c'est deux joueurs effectivement qui sont. Alors moi, un peu entre les deux, on avait tous vu que Los Angeles, avec cet échange de Jared Goff qui les avait amenés au Super Bowl mais qui n'avait pas gagné, et du coup que Matthew Stafford arrive et fait gagner le Super Bowl, ça a toujours tout de suite donné du crédit, surtout que Détroit s'est reconstruit avec Jared Goff, et quand on voit ce qu'ils sont en train de construire, c'est quand même plutôt chouette, et et Jared Goff, c'est le joueur sur qui tout a été construit, donc c'est plutôt chouette, et il jouit d'un crédit du coup où il revient un petit peu à la mode, alors qu'avant il était un peu la risée de tout le monde. Jared Goff, tout le monde se moquait un peu de lui, notamment quand après sa période Super Bowl. Pour Brock Purdy, je vous rejoins assez tous les deux. Je suis assez d'accord avec vous. C'est un joueur de très haut niveau, mais effectivement, pour l'instant, on sent qu'il est bridé, et que le jour où il va se lâcher, on va voir ce que ça va donner. Et je reviens aussi sur le fait que Justin Herbert, pour moi, effectivement, c'est un joueur qui pareil, j'ai peur que ça me rappelle, Julien, ça va te parler, Dan Marino, ça veut dire des stats, mais pourquoi faire pas entouré surtout. Ils sont, pour moi, les Chargers sont en train de gâcher les meilleures années de Justin Herbert, et alors, s'il est fidèle, il reste aux Chargers, et sinon, qu'il aille voir ailleurs, et très vite, pour pouvoir progresser et gagner enfin, parce que les Chargers, c'est une équipe qui, je vais peut-être me faire des ennemis, mais qui est insipide. Ils donnent pas envie de. Enfin, je me dis pas, tiens, je vais aller sur le League Pass et je vais aller regarder un match des Chargers, quoi. Non, mais surtout cette année, ils ont un effectif qui donne pas envie, quoi. L'année dernière, c'était pareil. Alors qu'ils avaient fait des gros investissements, quoi, tu vois. Ils avaient investi sur toute la défense. Ils ont récupéré Khalil Mack. Ils ont Joey Bossa. Enfin, voilà, quoi. Tu perds Allen, tu perds je sais plus qui. Enfin, évidemment, ça commence à faire beaucoup. Steve Eckler est parti aussi. Ouais. Donc, du coup, voilà. Et après... Ouais, mais moi je pense que l'arrivée de Joe Alt, de Jim Harbaugh et de Gus Edwards, par exemple, ça va. Le bourrin qui est en moi et qui aime le jeu de course où ça fonce droit devant, je pense que ça va être intéressant quand même
de voir si ça peut pas justement créer une émulsion. Alors après, ça sera peut-être moins beau, moins aérien, mais ça peut. Ouais, mais je suis d'accord avec toi, mais après, aujourd'hui, comme tu dis, est-ce que tu vas prendre un Game Pass pour eux, je crois pas, quoi. Et pour un coach, pas du tout, mais ouais, tu vas être intéressé de regarder, de voir ce que ça donne. En effet, tu vas regarder quelques highlights et en fonction de ça, tu te feras une idée. Mais, Ouais, mais sinon, c'est vrai que c'est pas l'équipe où je me dis, ouah, cool, ils jouent demain, je vais pouvoir aller les voir, je vais regarder ça et tout, j'ai hâte de regarder ça, je vais me faire le direct. Non, pas trop. c'est une équipe typique de Red Zone, quoi. Ouais, Oui, c'est voilà. Un Red Zone, 19h pour nous, quoi, tu vois. Mm. Tu dis, putain, j'espère qu'ils vont jouer sur la côte Est, tu vois. Ouais, et pas les coucher trop tard. Ouais, c'est ça. Enfin, non, si tu les vois, bah, tu dis, putain, j'ai pas envie de voir autre chose que des highlights. Enfin, Justin Herbert, t'as envie de le voir, mais c'est tout, en fait. Et tu sais que, bah, comme il a de moins en moins d'armes, t'as Kylian Allen en moins, tu l'as dit. Bah, ouais, ok, à voir. Et après, pour les deux autres de la NFC East, il y a, en fait, tous les deux, depuis qu'ils sont tous les deux dans la ligue, ils se battent pour le titre de la division. Et voilà, donc c'est un coup à toi, à moi. Bon, on va voir. C'est une année de contrat pour Dak Prescott. Moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et Jalen Hurts sans Jason Kelce, on va voir ce que ça va donner. Et il a tous les deux, ils ont des gros effectifs autour d'eux. Et j'attends de voir ce que ça va donner, quoi. Autre chose à rajouter, messieurs? On a fait le tour de ce tiers. Ouais, Moi, c'est Allez, bon. on arrive dans les deux catégories pour finir. Et on n'aura pas tenu le timing d'une heure, mais on va passer. C'est les petits jeunes qui poussent pour être dans le gratin du gratin, le haut du panier. Là, pour l'instant, ils sont une marche en dessous parce qu'ils sont jeunes et ils peuvent pousser le dernier tiers et passer la dernière marche, arriver sur le podium. On a Joe Burrow de Cincinnati, on a CJ Stroud de Houston et on a Jordan Love de Green Bay. Allez Jean, qu'est-ce que tu vas Jus? Allez, vas-y. Ouais, j'y vais. Moi, déjà, je suis pas du tout d'accord avec ces trois-là, mais je sais pas qui j'aurais mis, donc, clairement. CJ Stroud, ouais, super saison, mais encore une fois, c'est un rookie, quoi. Ça fait c'est sa première saison, quoi. Laissez-lui le temps derrière. Alors, c'est sûr que s'il tape encore un gros truc. Et il n'était pas attendu, surtout. Donc, ouais, quand même, quand t'es drafté dans les top 3, je pense que t'as attendu quand même un petit peu. Oui, mais Houston n'était pas attendu à aller en playoff, quoi. Mais Houston construisait bien quand même. Enfin, moi, tu vois, je suis pas. Alors, oui, je suis surpris en quelque sorte parce que, ouais, c'est un QB rookie qui les emmène là. Mais je suis pas surpris. Tu m'aurais mis un autre QB un peu plus consistant avec de l'expérience. J'étais pas surpris, tu vois, de me dire que les Texans pouvaient aller au playoff. Par contre, ouais, sa saison, elle est, pour un rookie, elle est énorme. Et il a vraiment apporté un gros plus. Après, c'est un joueur qui m'a l'air très... malgré tout, malgré le fait que ce soit un rookie, etc., et qu'on manque de recul, je l'ai trouvé, moi, quand même hyper serein, malgré tout ce qui avait été dit sur lui lors des draft interviews, où on avait dit, bah, le gars, finalement... on ne sait pas trop au niveau mental ce que ça donne et tout. On va plutôt aller chercher. Les Panthers sont plutôt du coup aller chercher comment Bryce Young. Ouais, Bryce Young, parce que voilà, ça finalement. J'aurais peut-être fait le contraire, moi. Le gars, il est hyper solide, il est très confiant. C'est un véritable athlète. Sur le terrain, il est vraiment bon. C'est un top quarterback. Maintenant, l'année dernière, ouais, il n'était pas attendu. Je pense que ça a aussi joué pas mal sur le début de saison, notamment. Mais l'année prochaine, il va être attendu. Pas que par les fans, etc. Je pense que les défenses en face, maintenant, ils sauront un peu plus. Ils ont un an de recul.
à étudier son jeu parce qu'il n'a pas un jeu non plus hyper très scolaire, ce qu'on disait tout à l'heure sur d'autres joueurs. Et là, on va commencer un peu plus à étudier ses tendances, comment il fait, etc. Et l'année prochaine va être vraiment intéressante à voir. S'il confirme, dans ce cas-là, il a sa place réellement dans cette place, enfin dans ce deuxième, cette dernière marche, on va dire, avant le top. Et là-dessus, je suis d'accord. Jordan Love, pour moi, je comprends pas. Je le trouve pas exceptionnel. Je manque clairement d'objectivité là-dessus. C'est vraiment du subjectif que je vais faire sur lui. Mais voilà, enfin, c'est sa 3e saison, première saison complète. Oui, elle est bonne. C'est pas un QB qui me donne quand je le vois jouer, où je ressens le truc où je me dis ouais, ce gars-là, il va emmener n'importe quelle franchise tu mets, il va les emmener loin. J'ai pas ce sentiment. Je me trompe peut-être, mais voilà, c'est vraiment après, c'est un bon quarterback qui a fait une super saison, mais je trouve que c'est un peu haut pour lui. Je l'aurais mis peut-être en dessous justement chez les starters solides. Pour moi, ouais, là, il avait sa place. Et Joe Burrow, bah, je pense qu'il paye sa blessure, hein. Sa saison tronquée l'année dernière, parce que, à mon avis, c'est au-dessus. Pour moi, c'est au-dessus. Pour plein de raisons, mais il est arrivé dans quand même des Bengals qui étaient au fond du fait-tout, et ça a été playoff, et la bataille avec Mahomes, ouais, bah, je l'attends en fait. Si tu veux, c'est moi mon truc saison prochaine, c'est il est en forme, c'est de voir encore cette revanche Mahomes-Burrow. J'attends que ça, quoi. Du côté de la FC. Ok. Toi, Jean? Moi, pour continuer sur Joe Burrow, en tant que fan des Chiefs, effectivement, j'attends de voir le retour de Joe Burrow à un niveau où les Bengals vont venir challenger les Chiefs. La dernière fois que ça s'est produit, malheureusement, les Chiefs avaient perdu. Donc voilà, et d'autant plus que euh, Jamar Chase continue de performer. Ça sera la dernière saison de T. Higgins avec les Bengals aussi, visiblement. Donc, je l'aurais pas non plus je l'aurais mis pareil, plus haut, je pense, sur la catégorie d'après, dans le Big Free. Donc, c'est sûr qu'il fera partie du futur top 3 parce qu'il est encore relativement jeune. Donc ça, c'est clair et net. Il a 27 ans, mais quand on voit Aaron Rodgers qui a 40 ans, on peut se dire qu'il y a encore de nombreuses saisons si les blessures le laissent. Donc, Oui, ça, non, Comment? les blessures, c'est un vrai sujet quand même, parce que son année rookie, il se fait les croisés, Ouais, il se fait. Et après, tous les débuts de saison, on se il est dit, blessé. qu'est-ce qui se passe? Un coup, c'est le mollet, et puis il revient un peu vite, et du coup, il court après sa santé, Non, et c'est du pour ça coup, il se pète. Il n'y a pas un sujet là-dessus? c'est peut-être son hygiène de vie. Après, on ne sait pas ce qu'il mange, on ne sait pas ce qu'il boit. Ça, on ne sait pas après. Mais Dans l'Ohio, quand même, on vit sainement. disons il est pas dans la franchise la plus bankable. Il n'est pas dans la ville non plus qui bouge le plus. Après, Ah, il y a Arthur qui va venir te voir. ouais, j'essaie. Non, moi qui vienne, j'ai pas de souci, hein, qui vienne. Je suis prêt pour le combat. Mais non, mais donc voilà, à voir si les blessures le laissent tranquille. Après, pour Jordan Love, le mettre futur top 3, je trouve que c'est un peu présomptueux. Il a fait sa première saison l'année dernière en tant que starter. Très bonne Ouais. saison, certes. Il a fait ce que Dak Prescott n'a pas réussi à faire, c'est-à-dire à gagner un match en playoff. Il a même battu Dak Prescott. Donc à voir cette saison s'il va confirmer. C'est un peu tôt pour moi pour le mettre futur top 3, mais disons que il prend la direction d'eux. Et puis pour CJ Stroud, je trouve qu'on se rend pas compte quand même de ce qu'il a fait la saison dernière. Il est drafté par une franchise qui, la saison d'avant, était dernière de sa division,
avait un bilan de seulement 3 victoires, 13 défaites et un match nul. Et dès qu'il arrive, ça fait 10 victoires, 7 défaites, premier de la division. Et en plus, ça passe un tour de playoff en éliminant les Browns avec Joe Flacco en face de lui, qui avait l'expérience de son côté. Donc, futur top 3, encore une fois, c'est comme Jordan Love. Il faut attendre de voir s'il confirme la bonne saison qu'il a fait. Mais disons que s'il arrive à réitérer la saison qu'il a fait l'année dernière, avec en plus l'effectif qu'il va avoir cette saison, qui est tout simplement incroyable, du moins en attaque. Notamment, il a récupéré Stephen Diggs. Oui. Il va avoir de sacrés receveurs cette saison. Donc, j'en suis presque à un stade où s'il fait moins bien, je vais être déçu. Donc moi, j'ai beaucoup d'espoir envers lui. C'est quelqu'un que j'aime bien voir jouer un peu. Donc, moi, je pense que ça peut être ce futur top 3. Après, encore une fois, le plus dur, c'est pas d'arriver en haut, c'est d'y rester. Donc, à voir s'il va réussir à pérenniser ses performances. Ouais, effectivement, je suis assez d'accord avec toi sur CJ Stroud. Le truc, c'est que ça va être confirmé. On lui donne des armes en plus. Donc là, il n'aura aucune raison de ne pas confirmer. Pour Jordan Love, pareil, je suis assez d'accord avec vous deux. Hein. La hype autour, c'est surtout parce qu'il a le poste de quarterback à Green Bay qu'on lui a donné, qu'il était attendu depuis longtemps. J'ai vu qu'il voulait un nouveau contrat et qu'il il le réclame un petit peu fort. Donc on va voir ce qui va se passer là et comment ça va réagir du côté de Green Bay. On sait qu'ils n'aiment pas trop ça. Et enfin, pour l'ami Joe, moi, la vraie inquiétude, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est les blessures, parce qu'il était beaucoup blessé dans sa carrière. Donc, on attend de voir si enfin, il va pouvoir être sans blessure pendant quelques temps, quoi. Si les blessures vont le laisser tranquille. Donc, j'aimerais bien le voir sur une saison complète, et effectivement, sur une saison complète et en santé, avec l'effectif qu'il a. Et les skills players qu'il a, ça pourrait être fun. Et surtout, il est dans une grosse division et il n'a pas de ligne. Donc, on attend de voir comment ça va se passer parce que sa vie est en danger à chaque match avec les équipes adverses. Allez. On en a parlé dans l'épisode d'avant, c'est rugueux. Ah ouais, la FC Nord, c'est des poètes, hein, on va dire. Hein. C'est de la poésie. C'est des Alexandrins, mais en 12 pieds, mais qui te marchent dessus, quoi. Des Alexandrins de phalange. Ah ben non, des pieds, mais des pieds sur toi. Allez, on finit avec le dernier tiers, le Big Fouille. On va pouvoir en discuter. Est-ce que pour vous, c'est les 3 meilleurs quarterbacks? Patrick Mahomes, Josh Allen et Lamar Jackson. Qui commence? Je vais commencer. Vas-y. On va commencer par le meilleur, Patrick Mahomes, place indétrônable. Ça fait 2 ans de suite qu'il est élu meilleur athlète par ESPN. Il n'a pas été élu par contre meilleur quarterback la saison passée. Il me semble, je crois que c'est Lamar Jackson qui a eu le titre. Qui était MVP, ouais. C'était le MVP. Une incompréhension de ma part. Je comprends pas comment. Non, mais je vais te le dire tout de suite. Les Baltimore fait une meilleure saison collective et Oui. c'est juste ça. Ouais, mais sur la valeur intrinsèque, je suis d'accord avec toi. C'est un autre débat qu'on pourrait avoir un jour, mais à partir du moment où on donne des titres individuels, on parle de l'individuel, on parle pas de les Ravens ils font une bonne saison, mais si tu donnes les Chiefs à Lamar Jackson il fait pas une bonne saison. Alors que si tu donnes les Ravens à Patrick Mahomes il fait une excellente saison. Donc c'est une incompréhension, mais bref, c'est pas ça le sujet du jour. Donc Patrick Mahomes, évidemment que Big Free, même top 1. Pour Lamar Jackson, c'est aussi dans un autre style, dans un style double menace, c'est aussi il mérite aussi sa place, même si j'aimerais que alors ça va être compliqué cette saison parce qu'il y a Derrick Henry qui vient d'arriver, donc ça va encore plus courir. Mais j'aimerais que cette saison on puisse voir un peu plus de passes de lui, un peu plus de passes réussies.
d'ailleurs, peut-être sur Wesley Flowers, par exemple. Donc ça peut être une bonne chose, à savoir que Baltimore, c'est la deuxième équipe de la NFL qui a le moins tenté de passes, juste derrière les Titans, de Derrick Henry justement. Donc malheureusement, je pense qu'on n'aura pas trop de passes à Baltimore cette année. Et puis Allen, pour moi, n'a rien à faire ici. Josh Allen n'a rien à faire là. Josh Allen, c'est quelqu'un qui a quand même cumulé 18 interceptions. Alors, c'est pas nécessairement énorme hein, quand on sait que Patrick Mahomes en est 14, mais c'est aussi à voir sur combien de passes il a tenté. Enfin, je trouve que il a tendance à beaucoup arroser. Et c'est d'ailleurs ce que son coach McDermott. Brady lui a dit. Non, son coach de position, Brady. Enfin, je sais plus si c'est le coordinateur offensif ou si c'est son coach de position, mais en tout cas, c'est ce que Joe Brady a déclaré à l'intersaison, c'est que il va falloir qu'il apprenne à Josh Allen à se canaliser, à beaucoup moins forcer, parce qu'il a tendance à beaucoup forcer les passes et à mettre beaucoup de puissance dans des zones qui sont peut-être un peu trop compliquées à attraper, d'autant plus que cette saison, il a plus Stephen Diggs, il a plus Gabe Davis. Il va se retrouver avec Keon Coleman, rookie, qui pour moi peut apporter quelque chose. Et puis après, sur les autres receveurs, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Donc à voir, mais en tout cas pour moi, il n'a rien à faire là. C'est clair et net, il est quelques classes en dessous de ses deux compères. Ok, c'est un peu dur, mais ça peut s'entendre. Jus ? Ouais, Josh Allen, je suis partagé moi aussi. Alors, de là à dire qu'il n'a rien à faire là, je sais pas, peut-être. Sachant que l'année dernière, je crois que dans le classement, il était déjà dans ce rang-là. Moi, ce qui m'embête avec lui, c'est que on attend toujours un Super Bowl, quoi. On attend toujours quelque chose. C'est un quarterback hyper solide, dur au mal. Un peu plus traditionnel, j'entends, comparé aux deux autres. J'y reviendrai après. Mais ouais, Josh Allen, c'est exactement ce que disait Jean, c'est que de toute façon, là, il va passer au révélateur là, cette année. Hein. C'est Stephen Diggs, rien que ça en moins. Qu'est-ce qu'il va faire derrière? Et en effet, il a quand même de la précision, hein, mais même si son coach de position dit qu'il arrose, etc., il va falloir faire gaffe là, parce que cette année, ça va être. En gros, s'il rate cette année-là, je le vois bien passer directement dans le tier 3, voire dans le tier 4 sur l'année prochaine. Donc, en effet, à voir. C'est ça le problème, en fait. C'est que je pense que lui, c'est soit il réussit sa saison et ok, ça confirme ça, soit il la rate et là, par contre, il en descend, il descend dans le classement, on va dire, mais il dégringole, quoi. Et après, pour les deux autres, c'est deux quarterbacks complètement atypiques. Mahomes, que ce soit par sa technique, sa mécanique, complètement. Voilà, si on regarde et si on est puriste, on se dit waouh, c'est dégueulasse. Mais il est rudement efficace, quoi. Moi, j'ai encore le Super Bowl là en tête. Quand il a commencé à prendre le jeu un peu à son compte, quand il égalisait, là, je me suis dit c'est mort. C'est juste fan des 49ers, je le voyais, j'ai fait c'est juste mort, il est inarrêtable. Et quand il a décidé, quand il est dans ce mood-là et avec cette équipe-là, parce que, ok, tu le mets à Baltimore, il réussit aussi, ouais, peut-être, mais il insuffle quelque chose, il y a quelque chose qui se passe autour de lui, et il a vraiment, il a une mentalité de gagneur, quelque chose qui fait qu'il a ce plus, quoi. Il n'y a pas besoin d'être techniquement et mécaniquement bon, il est juste. Enfin, il a un truc en plus, vraiment, c'est pas dire un extraterrestre un petit peu, mais il est à part. Il est à part. C'est un quarterback à part. Et pour moi, il est ici, il a largement sa place. Et je pense même qu'il faut faire un top tier juste pour lui, tu vois, Mahomes. Le titre, c'est juste Mahomes, point. Et après, on fait les autres derrière. Parce que Lamar Jackson, je suis partagé, c'est vrai, c'est exactement ce que dit Jean, il manque un peu de précision, comment il lance, etc. Moi, je le trouve pas si dégueulasse que ça, mais voilà, c'est compliqué. Et
Mais c'est aussi un quarterback hyper atypique, qui est capable de courir, qui va faire des super jeux, mais dans une équipe et dans une conférence où ça tape fort, enfin dans une conférence, une division où ça tape fort, Ouais. on en a parlé tout à l'heure. Moi, je suis encore surpris de sa longévité jusqu'à présent, vu son style de jeu et vu son... Parce que des fois, quand il se prend des pètes, j'ai l'impression de voir un pantin désarticulé qui retombe au sol et bon, il se relève. Ok, tout va bien. Mais combien de temps ça va durer, quoi? Parce que il rencontre pas une fois les Steelers par an. Alors oui, il rencontre pas les Ravens. C'est son gros, Gros avantage. ouais, c'est le gros avantage. Mais sinon, voilà, dans sa division, il rencontre 2 fois, quoi. Et ça tape fort. Et moi, mon gros truc, c'est de me dire comment il tient encore là. Comment il tient encore? Parce que son style de jeu, au bout d'un moment, là, il est encore jeune, mais quand il va arriver à 32, 34, il ne pourra pas continuer comme ça. Je pense que ça va devenir très compliqué pour lui. Et donc, comme ce que dit Jean, c'est de le voir peut-être un peu plus passer, un peu plus traditionnel, on va dire. Mais on l'aime aussi parce qu'il nous fait des courses de folie, il fait des choses de dingue. Et pour ça, ouais. Je pense que là, il est dans ce top-là parce que il apporte un excitement qui est quelque chose de plus intéressant que vraiment c'est du show quand tu le regardes. Au même titre que Mahomes, mais Mahomes, au show, il met de l'efficacité, quoi. J'entends en termes de titres et de titres, juste ça, il n'y a pas besoin de rajouter, quoi. Et lui, il apporte quelque chose où, quand tu le vois, ouais, il est électrisant, il est super. Mais pour l'instant, on se dit que c'est l'un des quarterbacks qu'on aimerait voir gagner, quoi. C'est ça. Je terminerai là-dessus. Je pense que c'est l'un des quarterbacks que je pense que beaucoup de fans aimeraient voir gagner. Ok. Moi, je vous rejoins sur beaucoup de choses. Alors, Mahomes, effectivement, notre ami Patoche. Ouais, je suis d'accord avec vous. C'est le meilleur quarterback à l'heure actuelle. Alors, certes, il a la meilleure équipe, mais je pense qu'il a surtout magnifié cette équipe et que même avec une équipe qui a baissé de niveau, une attaque qui a baissé de niveau cette année, il les a quand même maintenus et à niveau et à flot. Et quand il a fallu gagner, il a gagné parce que la saison a été qu'un KA. Et après, résultat des courses, en playoff, il était là. Donc, effectivement, respect et respect éternel au gars. Vous avez à peu près tout dit sur lui. Pour moi, effectivement, voilà, c'est le meilleur quarterback. Ensuite, Lamar Jackson, je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit. Malgré tout, un peu comme Josh Allen, il n'a jamais été au Super Bowl. Et il y a ce step en playoff à passer qui n'est toujours pas passé. Donc il y a toujours cette interrogation sur lui. Quel joueur c'est? Est-ce que c'est un running back qui passe ou est-ce que c'est un vrai quarterback qui court? Ça, c'est une vraie question. Et ça, c'est pas encore tranché. Et effectivement, avec une équipe qui court beaucoup, qui a une identité très marquée au sol, comme toute l'AFC Nord, c'est quelque chose qui va être important. Donc, on va voir à la suite. Il est arrivé dans l'équipe et il a montré tout de suite que c'était. Mais il y a quand même un plafond de verre à cette équipe qu'il va falloir casser et on attend que ça. Et enfin, Josh Allen, je trouve que toi, Jean, tu as été hyper dur avec lui parce qu'effectivement, il a balancé 18 interceptions. Mais il y a une chose qu'on oublie, c'est que le gars, c'est un vrai leader. C'est-à-dire que quand il prend son équipe sur le dos, quand il y a une 3e et 9, il ne va pas se poser de questions. Il va aller la chercher. Et il va la chercher comment? En courant. Et même s'il a 3 linebackers sur le dos, il continue à avancer. Il va obtenir sa 3e et 9. Et ça, on l'a vu plusieurs fois dans la saison. Et c'est une des raisons pour moi pour lesquelles il n'a pas été aussi performant. C'est parce que il lui manquait du jeu au sol autour de lui. Et depuis quelques temps, c'est vraiment ça qui manque à Buffalo. Je parlais de fenêtre de tir. Je pense que la fenêtre de tir de Buffalo est finie. Soit il se régénère cette année, soit c'est vraiment fini et il va falloir repartir sur un cycle. Ils l'ont fait en tradant Stephen Diggs, qui était le symbole de cette fenêtre de tir, parce que quand il est arrivé, ça a ouvert en grand la fenêtre de tir. Ils ont été loin. Ils auraient dû battre les Chiefs en playoff.
lors du premier titre de Mahomes. Ils ne l'ont pas fait. Et du coup, ils ont laissé passer leur chance. Et maintenant, après, ils courent après ce momentum qu'ils n'ont plus. Et c'est toujours des espoirs déçus. Il y a beaucoup de franchises à qui ça arrive. Mais eux, c'est encore plus criant du côté des Bills. Et je pense que cette année va être longue et compliquée pour eux. Ils peuvent toujours gagner le titre de division, mais aller au-delà, ça va être compliqué. Il faut qu'ils retrouvent du jeu au sol. Et j'ai bien peur que les mêmes recettes produisent les mêmes effets, notamment avec le coaching staff qui ne se renouvelle pas. Sean McDermott, c'est lui qui a vraiment le feu. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? On est OK avec ça. On répète. Pour conclure, on répète. Donc le premier tiers, les 3 meilleurs quarterbacks de la ligue, Patrick Mahomes, Josh Allen, Lamar Jackson. Juste en dessous, et qui pourrait les rejoindre dans les années l'année prochaine, Joe Burrow, CJ Stroud et Jordan Love. Les starters de solides, Matthew Stafford, Justin Herbert, Jared Goff, Dak Prescott, Jalen Hurts et Brock Purdy, pardon. Ceux qui posent question encore, et ça va être vraiment intéressant à suivre cette saison. On a Trevor Lawrence, Anthony Richardson, Aaron Rodgers, Will Levis, Tua Tagovailoa, Kyler Murray. Les quarterbacks solides, avec qui on peut gagner, mais pas aller très très loin. Baker Mayfield, Derek Carr, Geno Smith, Gardner Minshew et Kirk Cousins. Et enfin, le dernier tiers, ceux qui sont vraiment dos au mur et qui doivent prouver cette année, Bryce Young, Russell Wilson, Deshaun Watson et Daniel Jones. Si vous êtes, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Donc, allez sur le Discord communautaire, venez discuter avec nous, on répondra à vos questions. Et n'hésitez pas à venir discuter avec nous, ça fait un plaisir. Dites-nous également sur les réseaux sociaux ce que vous avez pensé de ces tiers et on vous attend avec impatience. Donc, on vous dit donc à mardi maintenant pour du football américain avec le débrief de l'ELF avec les Paris Musketeers qui jouent à Düsseldorf contre le Rhein-Fire. C'est le gros match. Les 2 meilleures équipes de la conférence Ouest. C'est ça, mon cher Jean? Ouais, tout à fait, c'est ça. Donc, gros match. Allez, let's go Paris Musketeers. Faut aller gagner à Düsseldorf. Ils sont venus gagner à Jambouin et maintenant, faut aller leur rendre l'appareil. Donc, let's go Musketeers. Le basket, lundi dans la journée, un top 5. La WNBA et également les podcasts de baseball avec la saison qui bat son plein. Avec toi, mon cher Julien, c'est ça? C'est ça. Donc là, c'est la trade deadline bientôt, là. Ouais, c'est bientôt, là. Ça chauffe un petit peu. Les rumeurs vont bon train. Donc avec Charles, vous allez en discuter. Merci de nous avoir suivis, d'avoir été jusque-là. Messieurs, merci pour votre expertise. Jean, le blitzer fou. Passe une bonne soirée. Merci, à très vite. Julien, pour ta première, ça fut un plaisir de t'accueillir. Et merci. Et on t'attend avec impatience sur d'autres podcasts. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous souhaite une bonne soirée si vous nous écoutez en soirée, une bonne journée si vous nous écoutez en journée. Allez, ciao. Ciao, à la prochaine. Ciao.